Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de This is Legends of Tomorrow, qui est toute chose considérée, qui est pas si mauvais que ça, qui est plutôt sympa. Moi, je suis content de voir Grodd de toute façon. Voilà. Donc l'épisode tourne autour de Grodd. Dès la première scène, on a compris que c'était Grodd, parce que c'est dans la jungle, c'est des soldats, donc c'est dans c'est au Vietnam. On voit des soldats américains qui sont attaqués. Bon, tout de suite, j'ai compris que c'était Grodd, surtout quand on voit ensuite la caméra qui se lève du type. Oui, bah qu'est-ce qu'il voit? Un truc géant qui fait de l'ombre et tout, bah c'est Grodd. Et ah bah oui, tiens, c'est Grodd. Donc un gorille télépathe. Ils essaient de faire un truc avec Grodd. J'avoue que j'aime pas trop ce qu'ils essaient de faire avec Grodd. Moi, je préfère Grodd vraiment méchant. Mais là, ils essaient de faire un truc genre en fait, Grodd en veut aux humains de l'avoir manipulé. Même il y a Vixen qui compatit avec lui. Oui, je sais que les humains t'ont fait souffrir et tout, mais ouais, mais Grodd, pour moi, Grodd, ça devrait quand même être un méchant, mais méchant, méchant, pas juste vous m'avez fait souffrir. Au contraire, c'est merci, grâce à vous, je suis super intelligent. Maintenant, euh, vous allez subir les conséquences de vos actes. Pas le côté de regardez ce que les humains m'ont fait, c'est horrible. Je trouve ça un peu con. Mais du coup, Grodd veut déclencher la troisième guerre mondiale pour ensuite dominer le monde et créer un pays qui lui appartient. Et quand il se rend compte qu'en fait ses ennemis c'est les voyageurs temporels, là il veut retourner dans le temps pour altérer l'évolution de nos espèces et créer une planète des gorilles pour dominer le monde, of course. Bref, le méchant qui veut dominer le monde. En plus, altérer l'évolution d'une espèce, bon, c'est pas si facile que ça, hein, Grodd. Et ça prend quand même. Enfin, quoi qu'avec un vaisseau temporel, parce que ça prend très longtemps une évolution d'une espèce, mais bon, avec un vaisseau temporel. Question toute conne, comment il trouve le Wave Rider? D'ailleurs, comment il sait qu'ils ont un vaisseau temporel? Il découvre que c'est des voyageurs temporels. Comment est-ce qu'il en déduit qu'ils ont un vaisseau? Ils auraient peut-être pu avoir d'autres formes de technologie. Alors pourquoi un vaisseau? Et comment est-ce qu'il le trouve aussi facilement? Alors oui, c'est un gorille télépathe. Donc il aurait pu chercher l'information dans leur cerveau. Mais on ne le voit pas le faire. Ça aurait résolu le problème. S'il avait cherché l'information dans leur cerveau, ça aurait résolu le problème. Mais non. Et même quand il attaque le Wave Rider, alors déjà, il peut prendre le contrôle d'à peu près tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il prend pas le contrôle des héros, là, des Legends? Et quand il attaque le Wave Rider, il prend le contrôle de White Canary, ce qui va lui permettre évidemment à la fin de l'épisode de se réveiller. Et question toute conne, pourquoi est-ce qu'il prend pas le contrôle de Stein? Dans le vaisseau, il y a White Canary et il y a Stein. S'il avait pris le contrôle de Stein, qui est en plus réveillé, qui est aux commandes du vaisseau, bah il aurait gagné. Et ouais, c'est con. Et ensuite, à la fin de l'épisode, donc il tue Gorilla Grodd parce que ouais, pourquoi pas, avec une scène que je trouve ignoble. Alors les effets spéciaux, d'accord, mais là quand même, moi ça m'a piqué les yeux la scène, l'attaque aérienne des Américains, les nuages de fumée et tout, ça m'a piqué les yeux moi quand même. Et du coup, il balance Grodd dans l'inferno là, dans le brasier. Alors déjà, bah, félicitations, hein, fallait le ramener à son époque et vous le tuez. Et en fait, non, il n'est pas mort. Damien Dark l'a extrait du Vietnam pour le ramener à notre époque. Enfin, à notre époque. Dans un truc de l'âge temporel, c'est un peu compliqué notre époque parce que rien que dans le vaisseau, il y a trois époques différentes. Il y a le passé avec Vixen, il y a le présent entre guillemets, et il y a le futur avec l'autre fille avec son totem dont j'ai perdu le nom. Enfin bref, il marque à notre époque, at present day, donc aujourd'hui, même si ça ne veut pas dire grand chose dans un truc temporel, mais peu importe. Et du coup, bah, on voit que maintenant dans leur ligue, il y a Damien Dark et Gorilla Grodd. Donc voilà, l'équipe de super vilains va augmenter. Alors moi, je suis plutôt content, je l'aime bien Gorilla. Déjà, j'aime bien Damien Dark dans son côté en assumant à fond que c'est un méchant. J'aime bien ce côté-là. Il faut vraiment qu'il joue à fond là-dessus. Et Gorilla Grodd, bah, je suis très content de le voir en plus. Hein, donc ça, j'ai envie d'en voir un peu plus de cette équipe de super vilains. Et sinon, cet épisode donc tourne encore autour de deux choses. Stein qui essaie de résoudre leurs problèmes de Firestorm, machin et tout, qui fait appel à plein d'esprits de différentes époques. Enfin, je veux dire, il fait appel à qui? Newton, je crois que c'est Curie, la femme, hein, et il y en a un autre, mais Galilée, voilà.
en quoi est-ce qu'ils vont t'aider à résoudre ton problème de physique quantique? C'est-à-dire, c'est fait pour faire un clin d'œil à, ah oui, je travaille avec les plus grands esprits, je suis au niveau des plus grands esprits de... D'accord. En quoi ils vont t'aider à résoudre la physique quantique? Newton Newton à la rigueur, hein, Newton quand même juste pour répondre à une question, il a inventé l'analyse, hein. C'est lui qui a inventé quand même la dérivation et tout. Donc, juste pour répondre à une question, c'est lui qui a inventé une des branches des mathématiques juste pour répondre à une question. Donc pourquoi pas? Mais déjà Galilée, qu'est-ce qu'il y connaît en physique quantique? Newton, enfin, c'est des grands esprits, d'accord, mais ils auraient besoin de cours de rattrapage pour se mettre à jour quand même. C'est pas parce que tu es intelligent que d'un coup tu peux répondre à n'importe quel problème. C'est débile. Au contraire, en plus, ils sont dans un truc temporel. Au lieu d'aller chercher des esprits du passé, va chercher des esprits du futur qui ont une technologie plus avancée et qui ont certainement des connaissances scientifiques beaucoup plus avancées que les tiennes et qui peuvent t'aider. Pourquoi tu vas chercher dans le passé? Ou alors va chercher dans le passé récent, dans les pères de la physique quantique, dans ce genre de choses, ou voir des esprits même de notre époque. Pourquoi forcément le passé? Enfin, je veux dire, c'est débile. C'est pour faire un clin d'œil de, ah, vous voyez, il travaille avec les gens du passé et tout, mais ça n'a pas de sens. Je m'attendais presque à voir Léonard de Vinci. Enfin, non, c'est débile. Et puis en plus, encore une fois, hein, le voyage temporel, ils font vraiment n'importe quoi avec. Et sinon, au Vietnam, il y a... Alors, c'est marrant parce que l'épisode reconnaît que c'est un peu débile, puisqu'il y a Rory qui tombe sur son père qui était au Vietnam. Et même l'épisode reconnaît qu'il y avait quand même très peu de chances qu'il tombe sur son propre père et tout. Oui, mais toi, il y avait aussi très peu de chances que tu tombes sur machin. Donc, on reconnaît que oui, quand même, les probabilités sont pas tout à fait respectées dans notre série. Et l'arc avec son père, ça donne pas grand-chose, hein. Parce que franchement, le personnage de Rory, franchement, il n'est pas travaillé du tout. Enfin, il a jamais été travaillé. Il est là, parce que même on se demande à quoi il sert, parce qu'il a juste un flingue qui balance un flamethrower, quoi. Il a juste un lance-flamme portatif. N'importe qui pourrait utiliser son flingue, quoi. Je veux dire, sinon, il a quoi de spécial, ce Rory? Enfin, il sert à rien dans le groupe à part ça. Et le personnage en lui-même a jamais été vraiment développé. Donc là, on apprend une espèce de backstory sur ah, j'ai laissé brûler mon père et tout, mais c'était une ordure. Et là, il se rend compte que son père, finalement, c'est pas la personne qu'il croyait. Et que c'est peut-être cette guerre-là qui l'a changé. Sauf que, encore une fois, ça reste une série quand même avec un ton plutôt sympathique, plutôt humoristique. Et du coup, les horreurs de la guerre du Vietnam, bah évidemment qu'on n'y touche pas une seconde. Il y a juste la scène où il s'apprête à tuer des civils. Mais voilà, les vraies horreurs de la guerre du Vietnam, on n'y touche pas une seule seconde. Même le groupe qui vénère Grodd comme un dieu, il nous explique, oh mon Dieu, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon village, tout le monde est mort et tout. Ouais, mais on sent pas parce que la guerre du Vietnam, c'était quand même ignoble, hein. Enfin, je veux dire, déjà c'est une guerre en soi, donc déjà les guerres c'est ignoble, mais la guerre du Vietnam en plus. Donc, on ressent pas ça du tout, évidemment, dans cet épisode, ce qui est dommage, parce que faire un épisode sur le Vietnam, ça aurait pu donner un truc fort, mais ils osent pas aller, évidemment, dans des trucs trop violents. Et le père, en plus, moi ce que j'adore, c'est vous êtes en plein milieu de la guerre, vous tombez sur deux types au hasard et oh, on fait partie de la CIA. Ah, d'accord. Et même le mec il sort, on peut jamais être trop prudent. Bah oui, on peut jamais être trop prudent. Demande plus d'informations, je sais pas. Tu tombes sur deux types comme ça, en plein milieu d'une zone de guerre, qui disent ah, mais on travaille pour votre gouvernement et on est accrédité encore plus haut que vous. Ah, d'accord. Bah non. Enfin, je veux dire, vérifier l'information et tout. Enfin, je veux dire, à la limite, il arrive, il dit ah, je suis général, obéissez-moi. Ah, d'accord. Dire, à la rigueur, ça serait la même chose, hein. Je veux dire, pourquoi il lui fait confiance d'un coup? C'est complètement con. Et à côté, il y a Jefferson, du coup, qui sauve le président d'un champ de mine. Bon, d'ailleurs, si la voiture avance dans le champ de mine, comment est-ce qu'elle a pas fait exploser la moindre mine? Quand même, coup de bol, hein. Gros coup de bol. Et j'ai envie de dire, à la limite, même le président sort pas de sa voiture, il aurait peut-être traversé le champ de mine sans jamais se poser de questions, en fait. Puisque j'ai l'impression que les mines, elles sont plutôt à côté de la voiture que sur la route de la voiture. Et bref, et à la fin, Jefferson est récompensé avec la recette du gâteau de la première dame. Ouais, bon.
Enfin voilà quoi, il n'y a pas non plus, il y a pas de truc ultra débile dans cet épisode. Moi j'ai bien aimé parce que j'aime bien Gorilla Grodd, même si le côté de, il se fait adoucir par Vixen en côté de, ah non mais on peut t'amener une époque où il n'y a pas d'humains, où tu pourras vivre en paix et tout. Ben déjà vous êtes des putains de voyageurs temporels donc non parce que vous allez modifier le futur. C'est ça aussi le truc, c'est ils essaient de protéger leur époque. Mais des voyageurs temporels, ils ne doivent pas juste protéger leur époque, ils doivent protéger aussi le futur. D'ailleurs, ça serait sympa de voir un épisode par exemple, où il y a un anachronisme vraiment beaucoup plus loin dans le futur, où ils doivent l'arrêter. Parce que là, les conséquences de leurs actes, ça ne sera pas sur leur présent, ça sera sur le futur, c'est quelqu'un d'autre. Mais bref. Et Gorilla Grodd refuse de... Au début, se laisse adoucir et tout, et ça, j'aime pas trop, qu'il se laisse adoucir aussi facilement. Et c'est juste, en fait, il le montre comme un mec, Gorilla Grodd, il le montre plutôt comme le good guy, qui a juste été martyrisé par les humains et du coup en veut aux humains juste pour ça, mais qui a pas forcément d'intention maléfique. Il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale, putain. Alors bon, déjà la Troisième Guerre mondiale, comme dans un petit épisode comme ça, je trouve ça comme enjeu, c'est débile. C'est un enjeu beaucoup trop gros pour ce petit épisode. Mais voilà quoi, c'est pas un good guy, Gorilla Grodd. Gorilla Grodd, GG, good guy, GG. Bref, épisode passable. De toute façon, comme je dis, la série, elle fait un épisode passable, il a l'air 10 fois meilleur que tous les autres. Donc, voilà. Et la semaine prochaine, le crossover qui m'inquiète, surtout avec cette série, parce que c'est un crossover avec des nazis. Donc déjà, ça m'inquiète énormément pour cette série, des nazis. Et en plus, dans les images des trailers, j'ai vu ce qui ressemble à des camps de concentration. Donc, il y a une, enfin, je veux dire, on verra comment ils le traitent, mais ça m'inquiète quand même. Traiter de questions comme ça dans une série qui a ce ton-là. Et à la limite, il y a des séries du CWverse où pourquoi pas. Là, ça m'inquiète. Que cette série-là fasse partie du crossover, j'avoue que ça m'inquiète beaucoup. Mais on verra, hein, je donne le bénéfice du doute. Moi, le gros crossover avec Earth X, j'attends ça. Hein. Donc, on verra ça. Et sur ce, au revoir.